Bye.
Lambert Noël Mata, merci de me recevoir chez toi. Lambert Noël Mata, je t'avais déjà parlé au sujet de ces bras de fer que votre gouvernement des Pakoti a engagé contre les pasteurs et autres chrétiens qui vivent au Gabon. Je viens aujourd'hui te mettre en garde contre toute velléité visant à faire couler le sang des Gabonais. Comme tu le sais, Lambert Noël Mata, en 2009, lorsque votre gadget politique que vous appelez pompeusement Monsieur le Président Ali Bongo, lorsqu'il a été battu à plate couture, il a massacré les Gabonais à Port-Gentil. En 2016, puisque le chien ne change pas sa manière de s'asseoir, il a encore massacré des centaines de Gabonais au quartier général de Jean-Ping, le vrai vainqueur de cette élection, et même dans les rues de Libreville. Et ces pouvoirs obsolètes et corrompus que tu sers avec excès de zèle, faisant de la persécution ton agenda indécrottable et existentiel, a fait de la peur sa survivance. Et à chaque fois que les Gabonais sortent dans la rue pour manifester contre une loi inique, ce gouvernement fait tout pour envoyer des militaires pour molester ou, dans le pire des cas, tuer les Gabonais. Je voudrais te dire une chose, Lambert Noël Mata, cette fois-ci, si le sang des Gabonais coule encore, tu es fini. Si le sang des Gabonais coule encore, ton avenir politique se jouera devant une cour criminelle parce que ce régime que tu sers avec excès de zèle est en fin de règne. Ce régime va tomber. Tu dois donc faire preuve de circonspection. Ce n'est pas parce que l'instinct bestial est votre trait de caractère dans ce gouvernement, mais il faut penser à demain parce que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Il faut faire extrêmement attention en cette période qui marque la fin de ces systèmes bongo qui règnent sur le Gabon depuis 53 ans. Ce n'est pas parce que vous partagez des friandises, parce que vous cherchez à être maintenu au sein de ce gouvernement obsolète et corrompu, que tu vas faire de la persécution ton agenda existentiel. Les chiens qui jouent entre eux font attention à leur anus. Les chiens qui jouent entre eux font attention à leur anus. Donc, le 25 prochain, les Gabonais ont décidé de prendre d'assaut les lieux de culte. Toi, comme tu te crois désormais le pape du Gabon, tu as voulu édicter de nouvelles normes liturgiques. Et ça ne passera pas. Parce que personne, même si tu es ministre des cultes, ça ne fait pas de toi un chef religieux. Ce n'est pas à toi d'édicter les normes liturgiques dans notre pays. Et même ailleurs, ça ne s'est jamais vu. Donc, ce que tu as édicté comme norme pour les prières, ça ne sera pas respecté. Ce n'est pas à toi de définir les normes d'Eucharistie dans notre pays. Transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Les Gabonais iront à l'église. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de s'y rendre vont aller pour démontrer qu'ils ne sont plus d'accord avec ces régimes. Et vous avez voulu instaurer des mesures de faire payer 5 000 francs CFA à chaque Gabonais pour faire le test avant d'aller à l'église. Vous avez voulu fixer à 30 personnes le nombre de fidèles. Ce n'est pas à vous
de dicter ça. Noël Mata, tu es ministre de l'Intérieur d'Ali Bongo, tu n'es pas pape, tu n'es pas l'envoyé des dieux sur terre. Il faut donc éviter de poser ce genre d'actes. Si tu étais malin, si tes actes n'étaient pas obscurcis par un excès de zèle, tu aurais renoncé, même démissionné. Dans les autres pays, quand on n'est plus en phase avec le régime, on ne prend pas certaines mesures. Parce qu'on risque d'apparaître demain comme le serpent qui s'est mord la queue. Les actes que tu poses aujourd'hui vont te rattraper demain, et y compris ta descendance. Parce que la poule qui a ses petits ne traverse pas le feu. La poule qui a ses petits ne traverse pas le feu. Il faut réfléchir souvent. Tous les ministres de l'Intérieur des régimes dictatoriaux ont souvent fini soit en prison ou au tombeau. Tu dois choisir. Il faut que demain, dans un nouvel environnement politique, tu sois capable de tenir. Or, les actes que tu es en train de poser en ce moment-là vont te porter préjudice demain. Quoi que tu fasses, tu auras à répondre de tes actes devant la loi. Lambert Noël Mata, si le sang des Gabonais coule encore, tant pis pour toi. Je suis venu te prévenir. Parce que aucun régime ne peut rester éternel. Le régime Bongo a fait déjà 53 ans. Et 53 ans, c'est suffisant. Il va tomber. Tu ne vois pas qu'il y a des signes de fin de règne? Votre cacophonie au sein du gouvernement, vous prenez des décisions dignes des malades mentaux. Ça doit vous interpeller. Il y a une certaine cacophonie qui règne au sein de vous. Parce que c'est la fin de règne. Je vous rappelle souvent que si tu vois le lion lécher ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Si tu vois le lion lécher ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Votre régime est fini. Ali Bongo est fini. Celui-là qui pensait être le représentant de Dieu sur la terre, celui qui pensait avoir le droit de vie et de mort sur les Gabonais, ce n'est pas lui qui tire la patte aujourd'hui. Pourquoi tire-t-il la patte aujourd'hui? On pensait qu'avec l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 24 octobre 2018 à Riyad en Arabie Saoudite, où il était en divagation, on pensait qu'il allait changer. Mais il est devenu encore plus méchant que par le passé. C'est un psychopathe, tout le monde le sait. Alors tu n'es pas obligé d'être psychopathe comme Ali Bongo. Tu n'es pas obligé d'appliquer des lois iniques. Les Gabonais ont besoin des héros. Si tu démissionnais, tu ralliais le peuple. Tu seras pardonné pour tous tes actes que tu auras posés au bénéfice de ce régime. Donc, il faut faire extrêmement attention. Les chrétiens iront à l'église. Ils iront nombreux à l'église. Parce qu'on ne défie pas Dieu. J'ai l'habitude de vous rappeler, Lambert Noël Mata, que l'œuf ne se bat pas contre la pierre. L'œuf ne se bat pas contre la pierre. Vos décisions, vos intimidations, tout ce que vous ferez, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, même si vous pensez que la communauté internationale est acquise à votre cause, même si vous pensez que vous êtes les maîtres du monde, sachez qu'on vous regarde. Les actes que vous allez poser le 25 vont déterminer votre vie, votre suite. Moi, j'aimerais que après la chute de ce régime, tu puisses être en paix, que tu puisses continuer de voyager à travers le Gabon tranquillement. Mais j'ai bien peur que tu ne puisses pas bénéficier de ces repos. Parce que tous les actes que tu poses aujourd'hui vont t'emmener des gros ennuis. Le palétuvier sauvage danse mal à cause de ses tentacules. Le palétuvier danse mal à cause de ses tentacules. Alors, Lambert Noël Mata, tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qu'on te donne comme ordre. Parce que c'est à toi que ça portera préjudice demain. Je vous rappelle toujours que le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Donc, retiens-toi. Demande à tes policiers de rester tranquilles.
tu appelles l'autre Métèque de Moussa, Damo ou quelque chose comme ça, qui est ministre de la Défense, pour dire ne tirons pas, demandons aux soldats de ne pas tirer, parce que la moindre petite erreur peut constituer la chute de votre régime. Votre régime ne tient plus qu'à un fil, et à tout moment, il peut tomber, il peut s'écrouler. Vous l'avez vu, l'expérience, dans les autres pays. Les chutes des régimes dictatoriaux sont parties de rien. Parce que le morceau de bois qui renverse la pirogue n'est pas forcément gros. Le morceau de bois qui renverse la pirogue n'est pas forcément gros. Donc, Lambert Noël Mata, après toutes les années que tu as passées au ministère de l'Intérieur, tu devrais connaître que tous ceux qui sont passés par là, qui ont essayé d'appliquer des lois iniques ou qui ont essayé d'inspirer ces lois, ont fini par tomber dans leur propre trappe. Parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Si le sang des Gabonais coule encore, tu es foutu, tu es fini. Donc pense à tes enfants. Pense à tes descendants. Tu as vu que le bras de fer, vous avez négligé. Vous avez pensé que c'est une affaire de petits apôtres, de petits pasteurs. Mais là, tout le monde est entré. Même l'église catholique, qui est représentée sur l'ensemble du territoire, est entrée dans ce bras de fer. Vous n'allez pas gagner un bras de fer. Vous n'allez pas gagner ces bras de fer. Parce que c'est tout le peuple que vous touchez. On ne touche pas la foi de quelqu'un. La foi est tout ce qui reste à un homme quand il a tout perdu. Alors, vous avez fait fort. Il n'est pas tard pour vous de reculer. Faire demi-tour ne donne pas des mots de rien au margouillat. Faire demi-tour ne donne pas des mots de rien au margouillat. Alors, reculez. Laissez les lieux de culte s'ouvrir. Votre coronavirus, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Le coronavirus ne sévit pas en Afrique. Ali Bongo parle de protéger les Gabonais. Quel Gabonais Ali Bongo? Il se fout, il se moque de lui-même. Il se moque de sa patte qu'il tire. Il se moque de sa patte qu'il tire. Ali Bongo a déjà eu quel souci pour protéger les Gabonais? Ce n'est pas le même Ali Bongo qui a massacré les Gabonais. 85 Gabonais à Port-Gentil en 2009. Ce n'est pas le même Gabonais qui a massacré plus de 518 personnes en 2016 alors qu'il a été battu. Ce n'est pas le même Ali Bongo qui a massacré les gens à Fouanou en novembre 2004, le 27 novembre 2004. Il a envoyé des Gabonais qui manifestaient là-bas contre l'exploitation, contre le chômage. Il a envoyé des militaires, il était ministre de la Défense. Il a massacré les Gabonais. Alors, de quel Gabonais parle-t-il? Il protège quel Gabonais? Quand il laisse ses collaborateurs, quand il laisse sa femme, quand il laisse son fils, voler l'argent des Gabonais, affamer les Gabonais, rendre les Gabonais aujourd'hui pratiquement mendiants, il parle de quel Gabonais? Depuis quand s'est-il soucié de la santé des Gabonais? Qu'il se soucie d'abord de sa santé, en allant se soigner, en libérant le poste qu'il usurpe. Il ne se soucie pas des Gabonais, il se moque de lui-même. Va lui dire qu'aujourd'hui il tire la patte. Dieu l'a fouetté au niveau de la patte. Après Dieu va le fouetter au niveau de la gueule. Il mourra muet, il ne parlera pas. Retiens ce que je te dis aujourd'hui. Ali Bongo va souffrir plus fort. C'est pourquoi Dieu l'a gardé encore. Il n'a pas voulu qu'il meure. Il doit souffrir d'abord. Lui qui pensait être le Cassius Clay pour molester tout le monde. Il est en train de payer le prix fort de ses vilainies. Il est en train de payer le prix fort de ses vilainies. Donc toi, Mata, il paraît que tu es Gabonais. Alors, pense à l'avenir de tes enfants. On sait où te trouver. Tu n'habites pas le ciel. Tu n'habites pas Mars. Tu n'habites pas Jupiter. Tu habites le Gabon. Et tu ne pourras pas échapper en cas de furie du peuple gabonais. Vous n'allez pas, ad vitam aeternam, maîtriser le peuple avec des armes. Les militaires que vous envoyez sont des Gabonais avant tout. Ils ont des familles. Ils ont des Gabonais qui vont, des parents qui vont à l'église. Donc tous les jours, ils n'appliqueront pas vos consignes que vous donnez.
Un jour, ils vont se retourner contre vous. Vous faites confiance à l'armée. Mais partout, dans les autres pays, on a vu que même les armées les plus fidèles ont fini par se retourner contre leur maître. Donc, vous faites confiance à l'armée pour rien. Le poisson fait confiance à l'eau. Mais c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Le poisson fait confiance à l'eau, mais c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Alors, je voudrais que tu cesses ce maboulisme-là qui t'amène à appliquer bêtement les consignes de Sylvia Bongo. Parce qu'on sait qu'Ali Bongo n'a plus toutes ses facultés aujourd'hui. Et qu'Ali Bongo est devenu un simple dindon. Ali Bongo est devenu une simple mascotte politique que Sylvia utilise pour tuer les Gabonais. Mais toi qui es Gabonais, tu dois éviter d'appliquer bêtement les consignes que te donne Sylvia Bongo. Parce que Sylvia Bongo a un pays de l'échange. Toi, tu as quel pays de l'échange? Sylvia Bongo peut fuir avec le jet. Quand ça va barder, Sylvia Bongo va fuir. Mais toi, tu es là où? On va te rattraper. Où que tu ailles. On saura que tu es un criminel. On saura que tu étais ministre de l'Intérieur d'Ali Bongo. C'est toi qui auras donné des instructions pour massacrer les Gabonais. On saura que tu n'iras pas te cacher quelque part. Jamais. De toute façon, celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Donc, tu as intérêt à faire attention. Tu as intérêt à faire extrêmement attention. Tu as intérêt à faire preuve de circonspection. Et si tu ne le fais pas, tant pis pour toi. Tu vas payer le prix fort. Parce que vous pensez que vous allez rester au pouvoir éternellement. C'est faux. Ali Bongo va mourir. Et dès qu'Ali Bongo va mourir, c'est terminé pour vous. Et il va tomber. Le 25, faites l'erreur de massacrer les Gabonais. Vous ne savez pas ce qui se prépare dans les quartiers. Faites l'erreur de massacrer les Gabonais. Vous allez voir. Déjà que Ali Bongo a un dossier pendant devant la Cour pénale internationale. Ali Bongo a un dossier pendant devant la Cour pénale internationale. Son nom en tête. Deuxième nom, le nom de sa femme. Et les autres turférets du régime qui ont fait massacrer les Gabonais en 2016. Donc une petite erreur encore de sa part va le précipiter au tombeau. De toute façon, cette crise, ce bras de fer que vous engagez contre les lieux de culte, contre les pasteurs, contre les prêtres, c'est une bénédiction pour le Gabon. Parce que ça peut être une porte de salut, une porte de libération de notre pays. Parce que le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois. Le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois. Donc, arrête ton aboulisme. Arrête d'appliquer bêtement les ordres donnés par Sylvia Bongo et Noureddin Bongo. Demain, tu seras seul à en pâtir. Ils ne seront pas à tes côtés. Celui qui te conseille de construire une case ne te donne pas la paille. Celui qui te conseille de construire une case ne te donne pas la paille. Donc arrête de faire du maboulisme. Laisse Ali Bongo se casser la figure. N'applique pas, tu dis ça, moi je ne peux pas appliquer, monsieur le président, comme vous l'appelez comme ça. Donner la mission à quelqu'un d'autre et toi tu enlèves ton corps. Je vais terminer ce live en te racontant une petite histoire que m'avait raconté mon grand-père sur le clair de lune. Il y avait un roi qu'on appelait Denzambi. Et ce roi-là, il était tout puissant. Il pensait comme Ali Bongo être investi du droit de tuer ses compatriotes. Et il avait toujours raison. Il pensait qu'il avait toujours raison. Un jour, il était à table et il avait son cuisinier qu'il avait connu, qui était devenu ensuite son beau-fils. Il avait son cuisinier qui s'appelait Mumbina. Et il s'est mis à parler avec sa femme. Il dit, à la montagne là où j'ai choisi de construire mon nouveau temple, il fait très froid. Si quelqu'un dort là-bas, il sera glacé, il va mourir. Et Mumbina, qui était en train de servir le repas, a dit, mais Sa Majesté, c'est pas vrai. Là-bas, il ne fait pas froid. Et le roi de Zambie a dit, toi, tu es qui pour contredire ce que j'ai dit?
Là-bas, il fait froid. Mumbina a persisté, signé. Il a dit là-bas, Sa Majesté, il ne fait pas froid là. Et c'est comme ça que le roi, pour punir Mumbina, il a dit à 16 heures de camp, bon, Mumbina, tu vas aller dormir là-bas, torse nu, tu vas dormir nu là-bas à la montagne. Tu vas dormir nu. Je sais que tu vas mourir glacé par le froid. Si tu ne meurs pas et tu reviens vivant demain matin, je vais te donner mes plantations. Tu vas les exploiter, tu vas vendre tous les produits. Mumbina a dit, il n'y a pas de problème, Sa Majesté, je vais aller là. Et le roi d'Nzambi a dépêché ses aides de camp pour accompagner Mumbina là-bas, pour aller veiller à ce qu'il reste nu, comme un ver de terre. Et la nuit, il s'est mis à souffler fort. Mumbina s'est déshabillé sous le regard vigilant des aides de camp du roi d'Nzambi. Et après, il s'est mis à grelotter. Et un aide de camp a dit, mais Mumbina, tu as dit qu'il ne fait pas froid ici. Pourquoi tu grelottes? Pourquoi tu t'agites? Mumbina a répondu, moi je m'agite parce que je veux garder ma chaleur. Si je reste inactif, j'aurai froid. Ok. Après, Mumbina s'est mis, les dents se sont mis à claquer quand on a froid. L'aide de camp a dit, mais pourquoi tes dents font ce bruit-là? Mumbina a dit, parce que vous ne parlez pas, on est silencieux. C'est pour rompre le silence oppressant de la nature. Et après, il s'est mis à pleurer. L'aide de camp a dit, mais pourquoi tu pleures? Mumbina a dit, je me souviens de ma mère qui est morte. Elle me manque. Et un peu plus tard, avant même le lever du jour, Mumbina a fait un malaise. Et comme les aides de camp là étaient ma boule, comme beaucoup de serviteurs de votre régime là, ils ont pensé que Mumbina était mort. Ils l'ont mis dans une sorte de brancard qu'ils avaient prévu, puisqu'ils pensaient que Mumbina allait mourir. Ils l'ont mis dans ce brancard, ils l'ont amené au village. Mumbina a simulé de mourir. Et quand le roi a dit, il a dit, voilà cet idiot, mon idiot de cuisinier. J'avais dit que là-bas il fait froid, il allait mourir, c'est bien fait pour lui. À ce moment, Mumbina a ouvert les yeux. Il a dit, Sa Majesté, roi d'Nzambi, je ne suis pas mort. Je me reposais seulement. Comment ça? Tu n'es pas mort? Il dit, tu as triché. Le roi dit, tu as triché. Là-bas, tu t'es chauffé avec la lumière de mon temple là que je suis en train de construire. Donc, je ne te donne pas la récompense que j'ai prévue, mes plantations. Je ne te donne rien, aucune de mes fortunes. Mais le jeune Mumbina, cuisinier, a dit, mais Sa Majesté, mais là où j'étais attaché, et là où se trouve votre temple, il y avait une grande distance. Les lumières là ne pouvaient pas m'échauffer. D'ici, tu as triché. Il dit, mais demandez à vos aides de camp. Il dit, tu as triché, tu n'auras rien. Et c'est comme ça que Mumbina a dit, bon, je vais me faire comprendre aussi par ce type-là. Il a repris le service, a préparé. Et après, à midi, le roi voulait manger. Il s'est assis avec sa femme à table. Il attendait que Mumbina vienne servir. Il a attendu une demi-heure, 1 heure, 2 heures. La nourriture ne vient pas, il commence à se patienter. Mais Mumbina, qu'est-ce qui se passe? Il se fâche, il entre à la cuisine. Il trouve la marmite dans une extrémité de la cuisine et le feu dans une autre extrémité de la cuisine. Et le roi dit, mais toi tu es bête? J'attends la nourriture et tu me dis que il faut que j'attende? Comment la nourriture peut cuire alors qu'elle n'est pas, la marmite n'est pas au feu? Comment c'est possible? Mumbina a dit, mais roi, mais vous avez dit que là-bas je me suis chauffé à la chaleur des lumières de votre temple qui était distant, alors que j'étais loin. Donc la nourriture aussi peut cuire
loin de ton feu. Voilà pourquoi j'ai déposé ça, puisque apparemment il y a une possibilité que la chaleur chauffe quelque chose qui est loin. Je pense aussi que la nourriture peut cuire à distance, loin du feu. Le roi a dit, ah, ok, j'ai compris ton message. Et c'est comme ça que le roi a dit, bon, je te donne la récompense que tu avais prévue. Tu m'as eu. Donc il faut parfois être intelligent. Il ne faut pas être ma boule. Il faut être intelligent comme Mumbila. Parce qu'il a voulu démontrer au roi que le roi avait tort. Et avec les rois Maboul comme Ali Bongo, il faut parfois faire passer ce genre d'expérience à Ali Bongo pour qu'il comprenne. Ce n'est pas la peine d'aller faire le salam alek à chaque fois pour dire qu'il est bon, il a un beau costume, qu'il s'exprime bien, alors qu'en réalité, il ne vaut rien, il ne pèse pas grand-chose. Donc, fais attention. Si le sang des Gabonais coule, tant pis pour toi. C'est un test et on vous attend au tournant.
Oh